Que la paix soit sur vous toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau format qui est celui des témoignages ou des histoires vraies de survivantes de relations toxiques. Nous allons raconter le vécu de ces femmes dans ces relations, comment ça a commencé et comment ça s'est terminé. Bien sûr, nous essaierons de modifier ou cacher quelques faits de l'histoire et bien sûr de modifier les noms afin de protéger l'intimité de ces femmes. Mon but à travers ces histoires, c'est premièrement de vous sensibiliser à la dynamique toxique et à l'emprise pour celles et ceux peut-être qui ne sont pas dans la relation toxique mais qui connaissent des personnes qui vivent dans des relations toxiques. Donc vous montrez vraiment que le profil de femmes qui sont dans des relations toxiques, déjà, ce n'est pas un seul profil, mais plusieurs profils différents et que l'emprise est réelle. La deuxième des choses, c'est que si vous-même vivez dans une relation toxique, vous pouvez trouver des similitudes par rapport à votre histoire et cela peut déclencher en vous l'envie de vous en sortir comme ces femmes. Alors, détail très important, j'ai mis 2 liens en barre de description. Le premier est, celui de l'inscription, c'est-à-dire si vous voulez vous-même partager votre histoire en toute intimité et bien entendu anonymement, remplissez le formulaire, avec le lien en bas de la vidéo et le deuxième lien est celui de mon e-book que j'offre gratuitement. Ce e-book, c'est un guide sur ce que c'est qu'une relation toxique. Ça vous ouvre une fenêtre, vous saurez ce que vous vivez. Le livre s'appelle «Qu'est-ce qui m'arrive?». Je vous invite à le télécharger. N'oubliez pas aussi de mettre un j'aime si vous aimez mes vidéos et le contenu que je partage, de laisser vos commentaires et surtout de partager ces informations, car si vous ne trouvez pas que ces informations peuvent vous être utiles, quelqu'un d'autre trouvera ces informations très utiles, croyez-moi. Il est très important, très, très important de donner au moins l'accès à l'information aux femmes. Nous commençons tout d'abord avec l'histoire d'Alia, 40 ans, une survivante d'une relation toxique. Comme vous avez pu voir, sur le titre, «De ma prière à mon enfer». L'histoire qui suit est celle d'Alia. Quand j'ai rencontré mon ex-mari, j'étais une jeune femme pleine d'ambition. J'avais un objectif clair et j'étais déterminée à le réaliser. J'avais cheminé spirituellement et m'étais engagée à aller au-delà de tout ce qui était obligatoire vers ce qui était préférable en matière de religion. J'ai en conséquence commencé à faire toutes les prières surérogatoires en islam. Et je lisais beaucoup le Coran. Je m'étais façonné une vie spirituelle loin de ce que les jeunes suivaient, toujours avec bienveillance. Pour les non-musulmans, cela peut paraître exagéré ou incompréhensible. Pour les quelques musulmans qui sont dans le même cas d'esprit comme le mien à l'époque, ils savent à quel point ça prend une discipline implacable pour pouvoir goûter au bonheur de se rapprocher de son Créateur. Je ne cherchais pas du tout à me marier, car je n'étais mentalement pas préparée à accueillir quelqu'un dans ma vie. J'ai quand même cédé après que tout mon entourage a commencé à énumérer les bienfaits du mariage et après avoir écouté un prédicateur parler de l'époux pieux et parfait. Pour moi, il fallait alors que celui qui se pointe, comme je n'allais pas le chercher moi-même, soit plus performant que moi, plus proche de Dieu que moi. Un mois après, on me parle de quelqu'un qui cherchait justement une femme pieuse.
J'étais en mode: «On va voir ce qu'il a dans le ventre». Effectivement, il en avait et beaucoup plus que moi. Il parlait bien, tellement bien que je finis par l'écouter au lieu d'écouter les imams que j'écoutais avant. Dès le début, il accepte toutes mes conditions. C'est facile. Elles tournaient tout autour de la pratique de la foi en général. Je ne cherchais ni argent, ni statut social, ni rien d'autre. Je fais alors la prière de consultation en islam. Je commence à avoir des rêves bizarres, mais je n'arrive pas à les déchiffrer. Le temps défile avec quelques petits couacs ici et là, mais je n'arrive pas à les voir en signaux d'alerte. C'est fini. Je suis dans ma perception magique des choses. Et je fais tout pour donner des deuxièmes et troisièmes chances. Il ne faut pas laisser le diable s'immiscer entre deux musulmans, n'est-ce pas? Et c'est justement pour cette raison que je me retrouve en robe de mariée, sans vraiment m'y être psychologiquement préparée. On se marie, et hop, premier enfant dans la foulée. Et je me retrouve avec un homme violent, qui ne pratique pas ce qu'il dit. Pire, qui va tout faire pour me laver le cerveau, et me dire que ce que je fais est inutile et que je suis folle. Il me manipule constamment en abusant de moi verbalement et physiquement. Je n'avais pas le droit de parler, car j'irais directement en enfer. Il savait que c'était ce qui m'effrayait le plus. Pire, moi qui étais couverte de la tête aux pieds, avant de le rencontrer, je suis devenue, comme il me le disait, une allumeuse. Je finissais par ne plus vouloir sortir ou rencontrer les autres, parce qu'il se peut qu'avec mes kilos en trop, ou mes bourrelets exagérément décrits, je risquais d'attiser la colère, sa colère, et ça n'allait pas se terminer de la meilleure des manières. Je ne voulais pas que mon enfant assiste à ces scènes terribles. Je suis devenue faible, trop faible. Je n'aimais plus manger. Je priais toujours. Je n'ai jamais pu arrêter. Cette fois-ci, des prières obligatoires, mais complètement déconcentrées. Je priais Dieu nuit et jour, de me montrer ce que je devais faire, de m'envoyer une bouée de sauvetage, car je n'avais pas le courage de le faire toute seule. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Elle me croyait. Elle a su poser les mots sur mes mots. Elle m'a accompagnée dans cette épreuve et a vu mon côté le plus vulnérable. J'ai su que j'étais dans une relation toxique, que ce n'était pas une punition, mais plutôt une épreuve pour moi. J'ai appris que j'avais au fond de moi des traumatismes du passé que je n'avais pas réglés et dans ma tête un programme qui était faux et que je devais supprimer. J'ai appris que j'étais responsable de ma vie et que Dieu m'a toujours donné le choix, que je ne devais pas attendre la réponse de l'extérieur, mais bien de moi-même. J'ai appris que des fois, faire face aux difficultés en gardant nos valeurs vaut mieux que de prier des prières surérogatoires. Non pas qu'elles ne soient pas importantes, mais que nous sommes tout le temps testés dans cette vie. Aujourd'hui, divorcée et après m'être résignée à faire un travail sur moi pour comprendre les causes qui m'ont poussée à ignorer les signaux d'alerte, j'ai retrouvé le chemin du bonheur intérieur. Je ne suis certes pas aussi spirituellement performante qu'au début, mais je vis un équilibre qui me permet d'avancer chaque jour. Voilà, c'était l'histoire d'Alia, une survivante qui a changé du tout au tout. Ces histoires se ressemblent pour la plupart et vous allez le constater avec les quelques histoires que je vais partager avec vous. On remarque toujours un cycle et un début qui est tout à fait passionnant, fascinant pour la victime. Ici, dans son cas, c'était de trouver un homme pieux qui savait parler, qui savait quoi dire, qui savait quoi lui dire à elle. Et c'est ce qu'on trouve beaucoup dans les histoires de survivantes. C'est toujours des abuseurs qui ciblent leurs victimes, qui rapidement cernent la personnalité de la victime pour lui donner ce qu'elle veut à ce moment-là, et donc la faire tomber dans le piège. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite encore une fois à aimer cette vidéo et à me laisser vos commentaires, questions ou autres. Et n'oubliez surtout pas de télécharger le guide «Qu'est-ce qui m'arrive?» qui vous aide à comprendre
la relation toxique pour mieux agir.